On va parler transformation numérique pendant quelques minutes. Pendant les minutes à venir, je serai accompagné de Julien, de Laurent et de Julie pour aborder cette thématique. Et on va plus précisément parler des mutations du métier de comptable avec la facture X. Alors, la facture X, Julien, j'ai un certain âge. Il va falloir amener ça tout doucement. La transformation numérique, pour moi, c'est nouveau. Donc, Julien, qu'est-ce que c'est que la facture X ? Alors justement, on va y aller tout doucement sur la facture X et on va commencer par la dématérialisation de la facture parce que c'est bien à l'initial ce qui a commencé et ce qui nous amène à la facture X ensuite. Donc cette dématérialisation de la facture, elle est la conséquence d'une technologie qui est aujourd'hui disponible et qui est en mesure d'être répandue facilement et à moindre coût dans toutes les entreprises. Ensuite, on observe que les donneurs d'ordre, et notamment les grandes entreprises, sont déjà beaucoup dématérialisé leur flux de facturation et poussent finalement à ce que les plus petits acteurs dématérialisent aussi leurs factures. Et enfin, il y a un cadre légal qui va contraindre tout le monde et obliger les acteurs économiques à dématérialiser leurs factures. La facture X, précisément, est un format qui va être disponible et qui va pouvoir permettre aux entreprises d'émettre une facture dématérialisée. Concrètement, qu'est-ce que c'est ? C'est un PDF tel qu'on le connaît tous aujourd'hui, une facture PDF comme on reçoit tous aujourd'hui, auquel va être lié des métadonnées. Donc c'est un petit fichier dans le langage technique qu'on appelle XML qui va permettre d'intégrer un certain nombre de données qui vont pouvoir être analysées, gérées par l'administration fiscale. Bon, là je vais me tourner vers Laurent. C'est nouveau, Laurent, cette facture X ? Alors si le format de la facture X est effectivement nouveau, comme l'expliquait Julien, le processus de dématérialisation et le souhait qu'ont eu les entreprises en fait, de dématérialiser leurs factures, il n'est pas nouveau. En fait, la dématérialisation, si on entend par là en fait, le rendre dans un format numérique et digital toute l'information dont les entreprises ont besoin pour produire, pour communiquer, etc., c'est un processus qui est quand même un petit peu historique et qui remonte en fait à 1990. Et ce processus, comme le soulignait Julien, il a été impulsé par deux types de donneurs d'ordre qui ont en fait une possibilité d'influence qui est lourde. C'est les États ou en fait des instances supranationales que peuvent être l'Europe, et puis les grandes entreprises. Alors, elles agissent sous deux aspects. Les États vont avoir un pouvoir d'influence réglementaire, c'est-à-dire que c'est eux qui vont pouvoir définir les règles qui s'appliquent soit au niveau européen, soit au niveau national, pour en fait imposer des schémas ou des processus. Et puis on a les grandes entreprises en tant que donneurs d'ordre qui vont être plutôt influentes sur la définition des standards. Mais cette facture X, alors c'est peut-être pas l'aboutissement, mais c'est quand même une étape extrêmement importante, puisqu'elle va réunir en fait le meilleur de deux mondes dans cette phase de dématérialisation. On rentrera un petit peu dans le détail technique, Julien rapportera, mais c'est quelque part la réunion de deux mondes. Une information qui est dématérialisée, qui est extrêmement riche, enfin, qui était l'édit, et puis le PDF qui est quelque chose de lisible, mais qui n'est pas complètement exploitable et directement par les entreprises et surtout les systèmes d'information. Comme le soulignait Julien, cette réunion, un PDF lisible et de l'information sous forme de métadonnées, alors qui est normalisée, qui est standardisée, et qui va rendre en fait exploitable par les systèmes d'information et directement toute cette information, les mettre en lien avec d'autres processus, que sont les processus commandes, les processus stock, les processus règlement. Cette facture X, c'est une vraie opportunité pour les PME et dans les éléments de coût, en tout cas dans des niveaux de coût satisfaisants, de pouvoir s'emparer effectivement d'un processus de dématérialisation. On parle d'opportunités, on parle de nouveautés, mais il y a aussi un cadre légal qui amènera vers une obligation, d'où l'intérêt et de l'importance de bien connaître ce type d'outils et d'être présent dès le début de la mise en place de ce type d'outils. Alors le cadre légal, il est perçu effectivement comme une contrainte. C'est l'arrière-pensée de l'administration dans l'imposition de ce cadre légal, c'est clairement percevoir des recettes de TVA au niveau qu'elle attend. L'administration est en permanence en capacité de dire j'attends en fait un niveau d'encaissement de TVA et elle constate en fait ce qui s'est réellement encaissé et il y a toujours des écarts. Et cette impulsion réglementaire plus qu'une impulsion, puisque c'est une obligation, on verra le calendrier. Premier objectif, c'est effectivement d'avoir des recettes fiscales, encore une fois, conformes aux attentes. Mais au-delà de cette obligation, les entreprises vont y trouver des avantages, des intérêts.
au sens où encore une fois, cette information disponible va rendre les processus beaucoup plus simples à mettre en œuvre. Le premier effet bénéfique, c'est par exemple les délais de paiement. Accélérer les processus d'échange d'informations sur la facture, eh bien, ça va être accélérer aussi l'encaissement de ses propres créances ou de ses propres dettes au bénéfice évidemment de la trésorerie des entreprises.